Si t'aimes pas faire des appels de vente ou gérer des équipes de vente, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te partager une stratégie que je vais tester. Je vais te partager les résultats quand je les aurai, qui pourrait bien me permettre de scaler mon entreprise sans faire d'appels de vente. Parce que les appels de vente, franchement, personnellement, je déteste ça. Ça bloque un créneau dans ton agenda avec des gens qui sont pas forcément qualifiés. Tu perds du temps pour faire une vente sur 5 ou une vente sur 10. Moi, qui valorise beaucoup mon temps libre, qui valorise beaucoup l'équilibre de vie, devoir, franchement, faire des appels de vente, ça me saoule. Et en plus, quand tu fais des appels de vente, en vrai, tu dois te concentrer à la fin des objections, ça te prend énormément d'énergie. Moi, ce que j'aime, c'est coacher, c'est faire du marketing, c'est coacher mes clients. Aujourd'hui, j'accompagne les personnes à vivre du marketing en ligne. Donc, j'accompagne les copywriters à devenir bras droit marketing, j'accompagne les média buyers à devenir directeur marketing. Et ce que je kiffe, c'est passer du temps avec mes clients, pas devoir convaincre des inconnus de rejoindre mon programme. Et c'est pour ça que scaler sans appel de vente, en fait, c'est ce que je veux pour mon business. Aujourd'hui, dans le marché, ce que je vois, les business que j'accompagne, c'est que l'équipe de vente c'est l'enfer. Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'enfer? Parce que une équipe de vente, c'est très difficile à manager. Si tu leur envoies pas suffisamment d'appels, ils vont se barrer chez la concurrence. Il faut que tu vérifies tous tes process, il faut que tu les forces à remplir des tableaux parce qu'ils vont pas le faire. Il faut qu'ils soient suffisamment bons, il ne faut pas qu'ils racontent de bêtises. Donc en fait, faire des appels de vente ou gérer une équipe de vendeurs, c'est chiant en fait. Et c'est une vraie prison pour ton business. C'est une prison, tu es dépendant de ton équipe, tu es dépendant de leur performance, tu es dépendant de trouver toujours des vendeurs. Parce que s'ils partent, en fait, toi tu as plein de calls dans l'agenda et donc qui reprend ses calls. Bref, c'est pas du tout le type de business que je veux pour moi-même, c'est pas le business qui m'inspire, bien que j'accompagne des entrepreneurs qui ont ce modèle-là parce que ça correspond à leur force, ils savent le gérer, ils aiment le gérer. Moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Je veux pas dépendre de systèmes qui reposent sur une équipe de vente. Et en fait, toutes les personnes aux États-Unis que je suis, tous les mentors que j'ai, ce qui se passe, c'est qu'ils scalent comme des porcs. Donc, ils vont faire, par exemple, jusqu'à 2 millions, et plus encore pour certains, 2 millions par mois. Et puis, ils vont se rendre compte que à 2 millions par mois, ils n'ont plus que 5% de profit, mais qu'ils ont, en réalité, 1000% des emmerdes. En fait, ces gens-là, quand ils scalent, ce qu'ils racontent, quand ils racontent leur histoire, ils se disent en fait, je suis arrivé à 2 millions par mois, je croyais que c'était ça qui allait me rendre heureux, mais la réalité, c'est que j'étais beaucoup plus heureux avec un business à 100 000 euros par mois, avec très peu de problèmes et avec beaucoup de profit. Et donc, souvent, ils reviennent en arrière et ils se disent, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est un business qui répond aux 3 P. Et les 3 P qu'ils partagent, généralement, c'est peace, c'est profit, et c'est purpose. Tu m'excuseras pour mon accent. Ils veulent la paix, le profit et le sens à ce qu'ils font. Et je pense qu'en fait, quand tu as ces 3 choses-là, qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait? Vraiment, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Et moi, je sais que pour avoir ces 3 choses-là,
en 2025, en fait, j'ai besoin d'être lent, en fait. J'ai besoin d'être lent, j'ai besoin de prendre le temps de construire. Je sais que je vais construire mon business sur 10 ans. Je sais que former les personnes en marketing, dans 10 ans, je le ferai encore. Et pourquoi est-ce que tu veux que je sois pressé? Ça sert à quoi d'avoir plein d'appels, d'avoir un business qui va exploser ou qui va me demander de me sacrifier? C'est pas du tout ça qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je vais te partager un nouveau modèle. Et surtout, ça va t'intéresser si toi, aujourd'hui, tu es marketeur. Parce que si tu es marketeur et que tu es un bon marketeur, tu veux le meilleur pour ton client. Et surtout, tu veux l'aider à créer un business qui lui correspond. Parce que c'est comme ça qu'il va le tenir sur la durée. Si tu lui fais faire des stratégies qui certes vont lui rapporter de l'argent, mais qui explosent dans 3 mois, à quoi le but? Ça sert à quoi? Dans 3 mois, du coup, tu n'as plus de job. Dans 3 mois, il n'y a plus de business. Ça sert à rien. Donc ton but en tant que marketeur, en tout cas, mes élèves, ce que je leur transmets, c'est de construire un business qui va servir le client. De construire un business qui va vraiment être au service de la vie du client et de la vision du client. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. On ne veut pas juste des résultats, on veut des résultats et se sentir bien. Et du coup, je ne forme pas juste des bras droits marketing. En vrai, je forme des bras droits marketing qui vont construire par rapport à une vision qu'ils vont définir en amont avec le client. Et ça, c'est toute la différence. Parce que les bras droits marketing que je forme, ils ne sont pas juste exécutants. Ce n'est pas le client qui va leur dire « je veux ça et vas-y, fais ci, fais ça, fais ça ». Non, ils vont arriver, ils vont définir la vision. Ensuite, ils vont dire « voilà ce que je pense que tu devrais faire pour y arriver. On peut y aller ensemble, etc. » Et derrière, il y a différents process qui sont mis en place pour atteindre les objectifs. Mais ça dépend de ce que ton client est prêt à sacrifier. Et donc là, voilà, je m'adresse à des marketeurs. Si toi, ça t'intéresse de savoir en fait quelle stratégie je suis en train de mettre en place pour mon business, et que tu peux aussi mettre en place chez les business de tes clients, continue de regarder cette vidéo. Surtout, ce que je vais te partager, c'est super important parce que en réalité, c'est difficile à mettre en place, mais tu le mets en place une fois. Et pour le mettre en place et pour que ça marche, tu dois être un bon marketeur. Tu dois être un bon marketeur. Et un bon marketeur, c'est quoi? Un bon marketeur, c'est pour moi quelqu'un qui est généraliste. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui maîtrise le copywriting. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui maîtrise les publicités. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui va continuellement se former. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui va comprendre l'avatar, etc., etc. Et donc, tout ça, ton client ne le maîtrise peut-être pas, lui, pour son business. Peut-être qu'il ne maîtrise pas la pub. Peut-être qu'il ne maîtrise pas le copywriting. Peut-être que lui, il maîtrise juste son expertise. Et ça tombe bien, parce que grâce à toi, il aura juste son seul job, ça va être de se concentrer sur son expertise et de communiquer son expertise sur le marché. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde ce que je vais partager, parce que ça demande d'être bon en marketing, ça demande de comprendre différentes méthodes. Et si tu veux devenir vraiment bon en marketing et te former sur tout ce que j'ai partagé, il y a un lien dans la description qui t'explique comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que tu fasses partie des top marketeurs francophones et que tu sois demandé par toutes les entreprises en ligne qui te supplient de travailler avec toi. Ça, c'est le but. Et le tunnel de vente que je suis en train de créer et que je te tiendrai au courant des résultats. Mais du coup, c'est un tunnel de vente en plusieurs pages. Déjà, tu vois, il y a beaucoup de pages. Tu te rends compte de la complexité, mais tu le mets en place une fois. Et je t'expliquerai aussi les inconvénients de ce genre de tunnel. Mais quand ça marche, c'est génial. La première page, c'est une page de vente. C'est une page de vente
qui va vendre un petit produit. Donc là, je vais te mettre le produit ici. Donc là, on vend un petit produit. Là, je vais vendre un petit produit qui va coûter par exemple 27 €. Le but de ce petit produit, ça va être d'attirer des personnes qui sont déjà des acheteurs. En vrai, dans cette stratégie, je ne veux pas forcément avoir des leads, je veux avoir des acheteurs. Donc évidemment, je ne vais pas avoir beaucoup de leads, puisqu'on n'est pas sur une stratégie de lead generation, on est vraiment sur une stratégie où je vais avoir 2, 3, 5 acheteurs par jour. Donc évidemment, ma communauté va se développer moins rapidement que si j'avais des leads, parce que là, 5 acheteurs par jour, 5 acheteurs par jour, je vais devoir dépenser pas mal d'argent pour avoir juste ça. Là où, si on prend équivalent, donc là on peut mettre VS, avec le même type de budget, je pourrais avoir 50 leads. Donc déjà, on voit que la stratégie diffère. Puisque je vais avoir des acheteurs VS des leads. 5 acheteurs vers 50 leads. Qu'est-ce qui a le plus de valeur selon toi? Est-ce que j'ai plus de chances de vendre une offre à étiquette avec 50 leads ou avec 5 acheteurs à 27 €? Ça, c'est toute la question. Et ça dépend des niches, ça dépend de ton produit, de comment est-ce que ton produit est fait, de comment ton produit va framer ensuite la vente. Et c'est là où ça commence déjà à être compliqué. Mais une fois que ça marche, c'est beaucoup mieux. Mais c'est plus compliqué à mettre en place. Parce que là, vu qu'il y a plus d'étapes, c'est plus dur de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, si ça ne marche pas. C'est plus dur d'optimiser. Parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs. Et donc, faut être meilleur en fait. Faut être meilleur en marketing. C'est pour ça que cette stratégie n'est pas pour tout le monde. Donc là, je vais vendre un petit produit. Et ici, 5 acheteurs, sachant que les acheteurs ont théoriquement, évidemment, c'est pas toujours comme ça, mais théoriquement, il y a 7 fois plus de chances de racheter. 7 fois plus de chances. Ce que je suis en train de tester, c'est là où je trouve ça, où ça m'excite, c'est que ici, sur cette page de vente, eh ben, je vais essayer d'augmenter le panier moyen. Et le panier moyen, je vais essayer vraiment d'être très agressif. Et tout le temps en apportant de la valeur, en proposant des produits complémentaires. Et donc, quand je dis que je vais être agressif, c'est que je vais mettre ici 3 order bumps. Des order bumps, c'est des offres complémentaires que la personne, au moment de l'achat, peut sélectionner. C'est des offres uniques que tu ne peux pas acheter ailleurs. Et donc, si tu veux vraiment accéder à ces order bumps, en fait, c'est ici. Et donc, j'ai le produit là, je t'ai dit, donc le produit là, 27 €. Okay. Et là, je vais avoir 3 order bumps. Chaque order bump va être à 27 €. Et le but, c'est d'augmenter le panier moyen. C'est parce que pour acquérir un acheteur, ça va peut-être me coûter 200 €. Donc, évidemment, que j'ai besoin d'augmenter mon panier moyen pour au moins rentrer dans mes coûts et faire de l'acquisition gratuitement, être au seuil de rentabilité. Donc là, j'ai 3 order bumps. Ok, je te dirai les résultats, parce que peut-être que ça va avoir l'effet inverse, et peut-être que sur ces 3 order bumps, en fait, les gens ils vont se dire, mais dans quoi je rentre et j'achète pas du tout. Peut-être que ça va avoir l'effet inverse, ou peut-être que là, trop de décisions, je vais fatiguer mon acheteur. Du coup, il ne va pas acheter les upsells, alors que si j'ai mis un order bump, il aurait acheté tous les upsells. Et donc en fait, il y a plein de scénarios possibles. Et c'est pour ça que je te dis que cette stratégie que je suis en train de te présenter pour ne pas faire d'appel de vente, elle est incroyable quand elle fonctionne, mais pour la faire fonctionner, il faut être passionné. Et moi, je suis passionné, alors je kiffe faire mes tests,
Et je trouve ça passionnant. J'adore. Parce que tu peux tester, tu as de la data et là, tu as un vrai terrain de jeu. Ici, donc je vais augmenter mon panier moyen. Ici, j'ai déjà 27 € x 4. Donc si la personne achète tout, j'ai déjà gagné plus de 100 €. Okay. J'ai gagné 108 € ici. Juste à cette première étape. Okay, si la personne achète tout. Ici, sur la deuxième page, j'ai un upsell. Et l'upsell, eh bien, c'est un produit à 197 €. C'est un produit complémentaire à ce premier produit. C'est un produit qui va permettre d'aller plus loin dans la méthode que je partage dans le premier produit. C'est un produit qui va permettre de faire gagner du temps aux personnes qui ont acheté ce premier produit. C'est un produit qui va leur permettre d'aller plus vite sur ce qu'ils vont découvrir dans ce premier produit. Donc ça répond à un nouveau besoin qu'ils ont en achetant ce premier produit. Donc là, on est sur un upsell à 197. Okay. Ensuite, ici, j'ai un produit 3 à 97 €. Et là, j'ai un produit 4 à 47 €. Et là, quand je te dis qu'il y a un terrain de jeu, il y a vraiment, vraiment du terrain. Parce que j'ai remarqué, j'ai déjà mis en place ce genre de tunnel sur d'autres niches. Et j'ai remarqué que parfois, ce produit 2 à 197 €, si je le mettais en troisième, en fait, les gens, par exemple, achetaient tout. Donc, je me retrouvais des fois avec des commandes sur un lot ticket, des commandes à 700, 800 €. Les gens qui achetaient tous les produits. Alors que si, par exemple, je mets le produit 2 en premier, je vais remarquer que personne n'achète tous les upsells. Alors que si j'inverse, lors d'un test, je vais remarquer que les gens ont tendance à peut-être plus acheter les upsells. Et donc, il y a 1 million de tests à faire parce qu'il y a plein de variables différentes. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que les résultats, tu peux, en juste un tout petit changement, tu peux changer énormément tes résultats et du coup ce que tu gagnes. Et du coup, c'est aussi vrai pour l'inverse. C'est-à-dire que si tu restes sur un modèle qui ne fonctionne pas et qui te fait perdre de l'argent, et que tu as la flemme d'optimiser ou de changer les pages, etc. Si tu n'aimes pas mettre les mains dedans, c'est pas pour toi, c'est sûr. Tu vas peut-être préférer faire des appels de vente. Chacun son truc. Ici, on arrive sur une page de remerciements. Bon, ce genre de tunnel, peut-être que tu connais déjà, mais l'innovation, pour moi, elle se trouve ici. Personne ne fait ça en France. Personne ne met 3 order bumps. Et j'ai jamais vu 3 aux États-Unis, j'ai déjà vu 2. 3, j'ai pas vu. Tu sais quoi? Peut-être ça va pas marcher, peut-être c'est une mauvaise idée. Mais je te le dirai. Et c'est comme ça qu'on devient un bon marketeur, c'est en testant des choses, en émettant des hypothèses, en voyant les résultats, et ensuite en l'appliquant dans plusieurs niches. C'est pour ça que je suis un bon marketeur, c'est que je teste dans des niches différentes. J'ai plein de types de business différents dans lesquels je peux faire des tests marketing. Et ça me donne de la data, ça me donne des points de référence. Et je peux savoir ce qui marche pas. Et des fois, une même stratégie marche dans un business, ça marche pas dans l'autre. Et du coup, je peux en tirer des conclusions profondes. Derrière, évidemment, dans chaque produit a été conçu pour amener vers le produit high ticket. Parce que c'est le but. C'est que ensuite, les personnes aient envie d'aller plus loin. Parce qu'elles ont reçu tellement de valeur dans ce produit, tellement de valeur dans ce produit, tellement de valeur dans ce produit, tellement de valeur dans ce produit qu'elles se disent « Waouh, pour juste 27 €, j'ai eu autant de valeur. Qu'est-ce qu'il doit y avoir là-dedans ?» Et puis dans ce produit, elles ont accès à beaucoup plus de choses. Évidemment, elles ont accès à la communauté, elles ont accès à du coaching et de l'accompagnement, elles ont accès à des sessions hot seat, elles ont accès à notre réseau d'entrepreneurs qui recherchent des bras droits, elles ont accès à beaucoup plus de choses. Et donc, même si je leur donnais tout dans les produits, les gens payent pour être accompagnés, pour être accountable, pour qu'on leur dise exactement quoi faire par rapport à leur situation. C'est bien beau de savoir quoi faire, mais si tu ne fais pas les choses dans le bon ordre, ou que tu définis les mauvaises priorités, ou que tu n'as pas de feedback sur ce que tu fais, en vrai, tu ne vas pas aller bien loin.
Donc ça aide les personnes qui sont autodidactes. Mais pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment être accompagnées, eh bien, elles ont toujours la possibilité ici de candidater pour une offre e-ticket, pour être accompagnées, pour être soutenues, pour être épaulées, pour entrer dans la communauté et donc pour avoir beaucoup plus, pour augmenter en fait ses chances de succès, de décrocher une opportunité et de vivre très très bien du marketing en ligne. Si toi aussi tu veux vivre du marketing en ligne, si tu veux faire une transition de copywriter à marketeur, de media buyer à directeur marketing ou de funnel builder à vraiment bras droit marketing, eh bien tu retrouveras toutes les infos dans cette vidéo qui s'affiche.